Mais est-ce que, du point de vue pratique, dans la fonctionnalité, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de conflit entre les ministres titulaires et ceux que j'appelle les suppléants de fait? Ou leurs super conseillers. Oui, on se doit rationnellement de craindre malgré tout les risques de confusion, de dérapage, parce que l'être humain ondoyant, étant pris toutes les précautions possibles à travers les textes, il n'empêche, c'est à la pratique que dans l'interaction va se dérouler l'essentiel. Le chef de l'État, en grand manager de l'action gouvernementale, est appelé plus que jamais à veiller à la cohésion de l'édifice. Il n'aura pas mis une machinerie de cette complexité en place pour la voir détruire ce qu'il a construit jusque-là. C'est un défi, effectivement. Et j'espère que chacun, autant au niveau des ministres en place que de ceux qui arrivent dans le cercle restreint de l'exécutif, donc je voudrais croire que chacun est assez bien pénétré de ce défi-là, et pour ne pas en rajouter au dysfonctionnement d'abord, parce que ça pourrait en être un, et de très grave. Et ça pourrait donc être une source de discrédit, au fond, d'une action qui s'est voulue bien conçue, bien pensée. Mais voilà, la perfection n'est pas de ce monde. Et chemin faisant, il se peut qu'il n'y ait pas de compatibilité, que certaines ne soient pas si opérationnelles que ça, et n'apporte pas autant qu'on en espérait, parce que le chef de l'État a beau le dire, il y a quand même des ministres qui restent pénétrés du sens politique qu'ils voudraient. Et en l'espèce, alors, ce serait peut-être un plus. Trop de viande dans la sauce ne devrait pas gâter le goût. Mais il faut savoir raison garder. Ce ne sont que des appréhensions. Il est de bon ton de les avoir. Et j'ose croire en tout cas qu'il y a un plan pour mitiger ce type de risque, pour qu'il n'y ait pas de sortie en cours de route. Ils sont dans une dernière ligne droite, en fait. Et donc, une sortie serait réellement dommageable pour l'image du gouvernement, pour, disons, la réputation que le chef de l'État a souvent projetée de lui, et par rapport à ce qu'il a souvent conçu, mis en œuvre. Ces ministres conseillers, c'est une conception relativement inédite dans notre pays, même si on peut les assimiler à des super conseillers politiques, à des conseillers spéciaux, à des chargés de mission, selon le contenu, selon finalement l'impact qu'ils auront, et probablement aussi comme des commissaires politiques d'un temps révolu, mais un commissaire politique qui était encore un peu plus puissant au fond. Et peut-être que le leçon a été tiré de tout ce qui a été expérimenté par le passé dans cette approche-là. Et hiérarchiquement, il n'y a pas de confusion possible. Il relève du chef de l'État, il relève de son cabinet. La question reste de savoir qui et comment va travailler le coordonnateur de ce groupe-là. Effectivement, il doit avoir un coordonnateur qui lui siège au Conseil des ministres et joue l'interface entre cette équipe